Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ALV, à la vôtre, numéro 6, dans lequel je vais vous présenter le nouveau membre de la famille de WP Marmite. Alors, WP Marmite, vous connaissez, le vaisseau amiral, vous avez pu découvrir le petit frère, Beautiful Press, il y a environ un an, et aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième larron qui s'appelle WP Turbo. Alors, je vous présente tout ça, le pourquoi du comment, etc., juste après ça. Alors, avant de vous présenter WP Turbo, je tenais à féliciter notre ami Bobo Cacahuète qui a découvert ce que je buvais lors du précédent épisode d'ALV. Je buvais tout simplement de l'eau. J'ai vraiment facilité le truc parce qu'il y avait du monde qui ne trouvait pas lors des précédents épisodes. Et donc, voilà, notre ami Bobo Cacahuète a gagné une formation sur le chaudron. Et donc, à votre tour, si vous voulez obtenir une des formations du chaudron, que ce soit enfin visible grâce au référencement, maîtriser Elementor ou même devenir un freelance WordPress accompli, eh bien devinez tout simplement ce que je suis en train de boire. Là, on voit que c'est frais, petit indice. Et donc voilà, à vous de deviner ce que je suis en train de boire pour gagner une des formations du chaudron, en tout cas celle de votre choix. Maintenant, on va pouvoir fermer cet onglet et je vais vous présenter WP Turbo, donc le nouveau venu dans la famille de WP Marmite. Et donc regardez, donc c'est encore un site en anglais, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas pour la cible que je cible tout simplement, eh bien c'est pas vraiment un problème. Donc en fait, qui est-ce que ça cible? Eh bien WP Turbo s'adresse aux développeurs WordPress, aux gens qui ont l'habitude de faire du code avec WordPress. Alors moi, je ne peux pas me qualifier de développeur, mais je bidouille un peu de code et c'est le genre de site qui peut m'aider même à m'initier au code, donner des bonnes pratiques. Donc voilà, que vous soyez développeur ou apprenti développeur ou bidouilleur, ce site va pouvoir vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, la première chose, ce sont des générateurs de code. Regardez, il y a un certain nombre de générateurs. Donc là, un générateur de post-type, donc de type de contenu personnalisé, un générateur de taxonomie pour faire ces différentes classifications de contenu, un générateur de menu, un générateur de shortcode, de hook, un WP config, un plugin starter, donc c'est plus un petit plugin utilitaire qui permet d'avoir certaines fonctions, un theme.json, un générateur de theme.json, ça c'est pour les nouveaux thèmes qui arrivent avec le full site editing. Et là, on a du WP Query, donc là c'est un peu plus technique. Mais voilà, on a une quarantaine de générateurs, je vous invite à y jeter un œil. Ils sont tous gratuits, donc j'essaie de les classer le mieux possible. Voilà, des metabox, une page de settings, donc de réglage, une barre de la barre d'outils qui est en haut de WordPress. Enfin, on peut vraiment générer pas mal de choses, enregistrer des styles, des scripts, etc. Et encore, voilà, là je tourne cette vidéo au lancement de ce site, mais on va ajouter de nouveaux générateurs avec le temps. Donc voilà, je vous invite à jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Donc regardez, on peut en créer un par exemple. Regardons, allez, le post type, le générateur qui à mon avis sera le plus à même de vous intéresser si jamais vous voulez ajouter un nouveau type de contenu à votre site. Admettons que vous fassiez, je sais pas, un site portfolio et que vous avez besoin d'avoir des éléments de portfolio, vous pouvez créer un type de contenu portfolio et puis vous pouvez simplement mettre ça sur votre site pour avoir vos articles, vos pages et des éléments de portfolio. Et après ces éléments-là, vous pourrez les afficher de diverses manières, que ce soit par exemple avec Elementor, ou alors que ce soit en faisant du code sur mesure, ou alors il y a d'autres solutions, peut-être même de jouer avec le plugin ACF pour récupérer ces données-là. Enfin bref, il y a pas mal de possibilités, mais quand on a besoin de définir un type de contenu, eh bien, il faut mettre un code bien précis, vous voyez, c'est assez long. Et puis, il y a certains paramètres à mettre en place. Donc, c'est pas toujours évident de mettre les bonnes choses aux beaux endroits si on n'est pas habitué. Et donc, l'idée des générateurs qui sont sur le site, eh bien, c'est de simplifier la tâche et d'avoir tout simplement des choses à remplir. Donc là, si je veux mettre un portfolio, je peux mettre j'écris portfolio ici dans le nom de mon post type. Et ensuite, la description, le nom singulier, portfolio, etc. Et puis, tout ce que j'ai à faire après, c'est de mettre à jour le code. Et donc, boum, ça met à jour mon code avec les données que je lui spécifie. Donc là, bien sûr, il y a beaucoup plus de données ici. Alors après, c'est sûr qu'il faut comprendre un petit peu quel réglage sert à quoi. Il faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est très pratique pour obtenir le code de son type de contenu assez facilement.
Donc là, je vais vous passer, je ne vais pas vous décrire chaque chose, mais en tout cas, voilà, il y a toutes les possibilités qui sont ajoutées à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a généré son code, on clique sur Update Code, ça va appliquer tous les réglages en dessous. Je pense qu'après, on fera en sorte que ça s'actualise automatiquement et qu'on puisse retirer ce bouton et que dès qu'on tape quelque chose dans les réglages, ça le mette à jour ici en direct. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On peut copier le code ou alors télécharger le fichier PHP associé. Mais ça, c'est uniquement quand on est non connecté. Donc là, si on a un compte gratuit sur WP Turbo, après on peut sauvegarder éventuellement tout ce qu'on génère pour s'en resservir plus tard et pour le partager à la communauté WordPress. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous montrer. Donc là au niveau des générateurs, je vais essayer de passer tout doucement pour que vous puissiez voir, mais il y a vraiment pas mal de choses. Voilà. Et donc il y a même aussi des générateurs pour WooCommerce. Ça peut être intéressant si vous voulez par exemple désactiver certains emails, si vous voulez ajouter des onglets au niveau de la page Mon compte. Il y a même aussi des générateurs pour Elementor. Donc voilà, il y en a plus d'une quarantaine, il y a de quoi faire et ils sont tous gratuits. Donc voilà, je vous laisse jeter un œil à tout ça. On a aussi un blog sur WP Turbo, donc un blog en anglais qui parle aussi de développement WordPress, sur lequel on présente un certain nombre de choses. Ici, voilà, comment ajouter une classe personnalisée à la balise body dans WordPress. Donc là, voilà, on donne le code. Et voilà, donc voilà, il y a quelques articles, pas loin d'une dizaine, mais en tout cas, on en a une trentaine en stock, donc ils vont être publiés petit à petit. Mais donc là aussi, le but, c'est de proposer des ressources pour les développeurs en anglais. Et là, on a Snippet. Donc ça, c'est tous les snippets en fait qui ont été générés grâce au générateur de WP Turbo, mais qui ont été enregistrés de façon publique. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'enregistrer ces snippets dans WP Turbo, public et privé. Privé, ça sera pour les comptes payants qui seront disponibles prochainement. C'est pas encore le cas pour l'instant, mais si vous créez un compte et que vous voulez sauvegarder vos snippets, chacun des snippets sera publié sur le site pour que ça serve à d'autres personnes. Donc voilà ce que je peux vous montrer pour WP Turbo. Maintenant, pourquoi avoir créé ce site ? Ça, j'en parle un petit peu plus en détail au niveau de l'article qu'on a publié sur le blog, sur WP Marmite, pour expliquer un petit peu notre démarche. Mais en tout cas, je peux vous en parler quand même rapidement ici. L'idée, c'est effectivement de proposer un site de plus pour élargir le réseau de WP Marmite, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place pour aider la communauté WordPress, mais je ne peux pas tout mettre sur WP Marmite, tout simplement parce qu'on ne s'adresse pas à la même cible. C'est vrai que WP Marmite, c'est une cible qui est un petit peu et débutants et aussi freelance qui apprennent à faire des sites, qui sont en train de s'améliorer pour créer des sites. Donc on y retrouve pas mal de tutoriels, pas mal de sélections de thèmes, etc. Des sélections de plugins et des tests, etc., etc. Enfin, vous connaissez WP Marmite, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça aurait été bizarre de mettre ce que je présente sur Beautiful Press sur WP Marmite et mettre des tas de générateurs comme c'est le cas sur le WP Turbo sur WP Marmite. Alors vous allez me dire, oui, il y a le générateur de thème enfant. Oui, d'accord, mais ça, je ne l'ai pas prévu. Et à terme, il y aura aussi un générateur de thème enfant sur WP Turbo. Bon, je vais laisser celui de WP Marmite, mais il n'y aura pas d'autres générateurs, je pense, sur WP Marmite, en tout cas pas autant que sur WP Turbo. Donc l'idée, c'est effectivement de développer un réseau, de faire en sorte que les sites s'entraident. Alors c'est sûr, WP Marmite a beaucoup plus de bouteilles et Beautiful Press et WP Turbo ne font que démarrer. Mais voilà, j'essaie vraiment de me projeter dans le long terme et de me dire, voilà, peut-être que dans 4, 5 ans, 6 ans, plus longtemps même, eh bien ces sites-là commenceront à être installés s'ils sont toujours entretenus, toujours bichonnés. Et donc voilà, l'idée c'est de créer une nouvelle audience, s'adresser aux développeurs avec WP Turbo, aux designers graphistes avec Beautiful Press et un public un petit peu plus large avec WP Marmite. Donc voilà, ça c'est un petit peu la première raison, développer un petit peu l'écosystème autour de WP Marmite. Après, deuxième raison, c'est que j'ai envie quand même de garder la main à développer des sites et de ne pas rester tout le temps dans du théorique et donc mettre un peu les mains dans le cambouis pour lancer des sites, c'est super intéressant. Donc c'est l'occasion, on va dire, de pas trop rouiller et de découvrir de nouvelles choses. Et par exemple avec WP Turbo, là ça a été l'occasion de découvrir comment créer un site en full site editing de A à Z. Donc là il n'y a pas d'Elementor, il n'y a pas de constructeur de page, tout se fait avec WordPress et
un petit peu de CSS, même si je le regrette, mais il a fallu faire un petit peu de CSS pour optimiser un petit peu le site et avoir un rendu que je trouve acceptable. Donc voilà, très bonne expérience, très hâte aussi que WordPress 6.1 sorte parce qu'il y a des nouvelles possibilités qui vont arriver au niveau de Gutenberg et donc de l'édition de sites complètes, donc le full site editing, qui vont arriver. Donc on pourra continuer d'ajuster un petit peu des choses. En tout cas, je trouve que le rendu est déjà plutôt pas mal. Donc ça, c'est la deuxième chose, continuer de travailler avec WordPress. Et la troisième chose, c'est aussi tout simplement un argument commercial, c'est-à-dire que l'idée, c'est de lancer ce site-là. Donc il y a plein de choses qui sont gratuites, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une version payante qui proposera des fonctionnalités supplémentaires, qui pourra aider les créateurs de sites et les développeurs à aller encore plus vite dans le process de création de sites WordPress. Donc là, il y a des petites choses qui vont arriver comme le fait d'avoir des réglages qui seront mis par défaut. Donc là, par exemple, quand vous avez vos préfixes de fonction ici, on pourra définir un préfixe de fonction qui sera appliqué à tous les générateurs. Donc quel que soit le générateur qu'on utilise, et bien boum, ça va nous mettre un préfixe de fonction. Pareil pour le text domain, donc ça c'est pour gérer toute la traduction. Est-ce que le child theme support, donc l'optimisation pour les thèmes enfants est activée par défaut, etc., etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui pourront être automatiquement défini sur l'ensemble des générateurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le fait de pouvoir enregistrer des snippets privés, donc d'enregistrer des snippets puis de les avoir que pour son compte et que ça ne soit pas disponible pour tout le monde, contrairement au compte gratuit. Et après, voilà, j'imagine plein de choses, pas forcément des générateurs, mais aussi d'autres ressources pour les développeurs. Donc voilà, je ne vais pas forcément en parler maintenant, mais en ce qui concerne les générateurs, un truc que j'aimerais bien faire, c'est le fait de pouvoir enchaîner les générateurs. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir définir un petit peu son projet, et après, boum, on a le premier générateur qui arrive, un petit peu comme dans un formulaire en plusieurs étapes, on définit ces différents réglages, et après on fait suivant, boum, ça nous emmène au générateur 2, 3, 4, etc. On peut enchaîner même X générateurs, j'ai envie de dire, et à la fin, on a son petit fichier zip à télécharger avec tout qui est pré-réglé, et on a juste à installer ça sur son WordPress, et roule ma poule, on a gagné beaucoup de temps. Donc ça, c'est un petit peu la vision un petit peu plus long terme. Ça sera, je pense, pour les comptes payants. Mais voilà, on va voir comment ça va être accueilli par la communauté. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez aussi des idées de choses qu'on pourrait faire pour améliorer ça et pour même des choses à proposer qui pourraient être intéressantes. Par exemple, des choses qui vous font perdre du temps en tant que développeur. On verra après un petit peu ce qu'on pourra proposer comme ressources supplémentaires. Donc voilà un petit peu pour les 3 raisons qui m'ont motivé à lancer WP Turbo. Après aussi la raison, je vous disais aussi que c'était une raison commerciale, mais il y a aussi le fait de pouvoir lancer un projet qui soit international. Et alors, il y a Beautiful Press aussi, il y a WP Marmite aussi, mais on n'a rien à vendre sur ces sites-là. Et là, le fait d'avoir la possibilité d'avoir bien des comptes pro et de pouvoir on va dire, générer du business à l'international, ça peut être super intéressant, d'autant qu'avec les temps qui courent, c'est pas plus mal d'essayer d'être un petit peu moins dépendant de la France et de ce qu'on fait avec nos formations. Donc voilà, ça c'est une piste qu'on développe pour essayer de développer notre business à l'international. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a pas mal de sites qui sont concurrents, mais qui sont un petit peu morts. Donc je ne sais pas si vous, en tant que développeur, vous utilisez des sites comme ça pour aller plus vite. Je sais pas, voilà. Partagez-moi un petit peu comment vous fonctionnez. Et si jamais on peut vous aider avec WP Turbo, ça pourrait être peut-être une idée pour développer le site davantage. Donc voilà, vous savez tout. Je vous invite à créer un compte sur WP Turbo si jamais ça peut vous intéresser. Donc vous cliquez là-dessus, vous laissez guider. Et puis vous créez votre compte, vous pourrez enregistrer vos snippets. Et puis d'ici quelques semaines, je pense qu'on lancera la version pro en grand public. Mais voilà, là on est un petit peu plus dans le testing, et on a fait pas mal d'améliorations. Peut-être que je devrais mettre un petit bêta sous le WP Turbo pour montrer que c'est encore en cours de développement. Je ne sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent, je pense. Donc je vous invite à tester, me faire des retours. On va aussi mettre en place des formulaires, un formulaire pour obtenir des retours sur les générateurs si jamais il y a des soucis. Mais a priori, c'est plutôt pas mal. Et même moi, je m'en suis servi
pour WP Turbo. Je me suis servi de ces générateurs-là pour intégrer des fonctionnalités dessus. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Dernière chose, je vous invite à deviner ce qu'il y a dans cette tasse pour gagner une formation du chaudron. Et puis sur ce, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!